L'onde de choc n'a pas commencé à Wall Street, mais à Ouagadougou, un petit point lumineux sur la carte de l'Afrique. Le Burkina Faso a soudainement redessiné les lignes du pouvoir mondial avec une seule loi. Cette loi impose que toute entreprise réalisant plus de 5 milliards de FCFA de bénéfices doive établir son siège social dans le pays. C'est une règle simple mais radicale, un geste de souveraineté économique. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a ainsi défié les puissants marchés financiers. Si ce modèle prend, cela pourrait réécrire les règles de l'économie mondiale. Mais pourquoi un petit pays ose-t-il prendre une telle décision? Le Burkina Faso a lancé un défi audacieux: faire en sorte que les entreprises ne puissent plus extraire de richesses de ces terres sans véritable engagement envers le pays. Selon la nouvelle loi, toute entreprise générant plus de 5 milliards de FCFA doit installer son siège social à l'intérieur des frontières du Burkina Faso. Ce n'est pas simplement une question de localisation géographique, mais d'une nouvelle forme de responsabilité économique. Cette loi n'est pas une attaque contre les entreprises, mais une invitation à participer de manière équitable aux bénéfices générés par la terre burkinabé. Le président Ibrahim Traoré a clairement exprimé que cette législation visait à rééquilibrer une relation économique trop souvent dominée par les puissances étrangères. En obligeant les multinationales à s'installer sur place, le Burkina Faso s'assure que la richesse créée dans le pays ne soit plus gérée à des milliers de kilomètres, mais en proximité, avec une responsabilité directe envers la population locale. Cette réforme peut-elle changer le modèle économique mondial ou se heurtera-t-elle à la résistance des grandes entreprises? Lorsque le Burkina Faso a annoncé sa décision de forcer les entreprises à installer leur siège social sur son sol, l'onde de choc a été immédiate. Les marchés financiers mondiaux, habituellement flexibles et invisibles, ont été pris au dépourvu. En effet, ce changement ne touche pas seulement le secteur économique, mais aussi la manière dont le pouvoir financier est distribué à travers le monde. Ibrahim Traoré et son gouvernement ont pris une position audacieuse, mettant la souveraineté économique au cœur de leur stratégie. Mais ce geste n'est pas sans précédent dans l'histoire de l'Afrique. En réalité, le Burkina Faso a fait un pas de géant dans un mouvement qui pourrait inspirer d'autres nations du continent. L'Afrique, depuis trop longtemps, a été considérée comme une source de ressources sans jamais être autorisée à jouer un rôle dans la gestion des bénéfices générés par ces ressources. Cette nouvelle loi change cette dynamique. L'objectif est de créer un modèle économique plus juste où les bénéfices des industries minières et autres secteurs clés profitent directement aux pays producteurs. Ce modèle pourrait redéfinir la manière dont les ressources sont exploitées, non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans toute l'Afrique. Cependant, la résistance est forte. Les grandes entreprises internationales, avec leurs réseaux mondiaux d'offshore et leurs structures invisibles, ont toujours fonctionné selon des règles différentes. La question est maintenant de savoir si un petit pays comme le Burkina Faso, en forçant un changement aussi radical, peut réellement transformer l'équilibre du pouvoir économique mondial. Ce modèle pourrait-il faire école ailleurs en Afrique, ou est-ce une tentative isolée vouée à l'échec? La réponse à cette question pourrait bien déterminer l'avenir des relations économiques mondiales et la place de l'Afrique dans l'ordre économique global. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est l'architecte de cette réforme radicale. Dès son arrivée au pouvoir, il a vu dans l'exploitation des ressources naturelles de son pays une opportunité non seulement pour le développement économique, mais aussi pour renforcer la souveraineté du Burkina Faso. La loi sur la résidence des entreprises n'est pas seulement une politique économique, mais un geste symbolique fort visant à inverser la logique historique où les nations africaines, riches en ressources naturelles, ont longtemps été exclues des décisions prises concernant leurs propres biens. Le Burkina Faso, à travers cette loi,
envoie un message clair à la communauté internationale. La richesse créée sur le sol burkinabé doit bénéficier au peuple burkinabé. Pour la première fois, les entreprises sont invitées à faire face à la réalité de leur exploitation des ressources, non pas dans des bureaux lointains, mais sur place, dans le pays même qui fournit ces ressources. Cela implique des changements dans les relations économiques et pourrait influencer d'autres pays d'Afrique à adopter des mesures similaires. Cependant, cette réforme a des implications profondes sur l'équilibre du pouvoir mondial. Les entreprises multinationales, habituées à opérer sans réelle responsabilité sociale ou économique vis-à-vis des pays producteurs, sont désormais contraintes de repenser leur modèle d'affaires. Si le Burkina Faso réussit dans cette entreprise, il pourrait devenir un modèle pour d'autres pays africains cherchant à rééquilibrer les relations économiques mondiales. Mais, avant tout, la question demeure: comment les investisseurs réagiront-ils face à ce nouveau paradigme? L'annonce de la nouvelle loi par le Burkina Faso a secoué le monde économique. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré a décidé de transformer le paysage des affaires internationales en obligeant les entreprises multinationales à installer leur siège social à l'intérieur du pays. Cette loi n'a pas été accueillie sans résistance, notamment de la part des grandes entreprises, des institutions financières et des économistes internationaux qui ont qualifié cette décision de risquée, voire d'imprévisible. Mais pour le gouvernement burkinabé, ce n'était pas simplement une question de politique économique, c'était une déclaration de souveraineté. La mise en œuvre de la loi a été rapide. En quelques mois, les entreprises ayant des profits dépassant les 5 milliards de FCFA ont dû se conformer à cette nouvelle règle. Les premières réactions ont été mitigées. Certains investisseurs ont exprimé leur crainte de voir leurs coûts augmenter, tandis que d'autres ont applaudi cette initiative comme étant une avancée vers une plus grande équité économique. Le gouvernement, quant à lui, a mis en place des incitations fiscales et des mesures pour faciliter l'enregistrement des entreprises dans le pays, ce qui a permis de calmer les inquiétudes. L'impact immédiat a été perceptible à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. La construction de nouveaux sièges sociaux a démarré rapidement et les premiers projets immobiliers ont vu le jour, stimulant l'économie locale. Les architectes burkinabés ont commencé à redessiner la ville avec des bâtiments modernes, intégrant des matériaux locaux et des technologies adaptées aux conditions du Sahel. Les nouveaux projets ont créé des milliers d'emplois directs et indirects, offrant une nouvelle dynamique à une économie qui, auparavant, souffrait de dépendance extérieure. Mais ce n'est pas tout. Cette loi a permis de faire ressortir les inégalités cachées du système économique mondial. Le Burkina Faso a ouvert la voie à une nouvelle forme de transparence. Les entreprises opérant sur son sol ne peuvent plus cacher leurs flux financiers à l'échelle internationale. Chaque transaction, chaque paie et chaque déclaration fiscale passe désormais par les institutions burkinabées et ce contrôle accru a permis de mieux suivre les profits réalisés sur le sol national. L'impact de cette décision ne se limite pas aux frontières du Burkina Faso. D'autres nations africaines, en particulier celles riches en ressources naturelles, ont observé de près ce qui se passe à Ouagadougou. Le modèle burkinabé est en train d'être scruté comme une possible référence pour d'autres réformes similaires dans le continent. Le Nigeria, l'Afrique du Sud et d'autres pays miniers envisagent déjà des législations similaires, imposant à leurs propres industries de se conformer à des règles de plus grande transparence et de justice économique. Cependant, tous les observateurs ne sont pas optimistes. L'opposition de certains secteurs à la loi sur les sièges sociaux est claire. Il est encore trop tôt pour dire si cette approche sera durable à long terme. Des défis subsistent, notamment en termes d'infrastructures, d'éducation et de gestion des ressources humaines. L'isolement de certaines régions du pays,
la lenteur du développement des infrastructures numériques et les pénuries de techniciens qualifiés sont des obstacles que le Burkina Faso devra surmonter pour que ce modèle de souveraineté économique devienne un véritable succès. Mais une chose est certaine, la loi du Burkina Faso a introduit un nouveau paradigme dans les relations économiques mondiales. Elle met en lumière un désir de rééquilibrer les forces économiques mondiales et de redéfinir les relations entre les pays producteurs de ressources et les multinationales qui en bénéficient. Si ce modèle réussit, il pourrait bien changer pour de bon la manière dont les ressources naturelles sont exploitées sur le continent africain. L'impact de la loi sur la présence des entreprises au Burkina Faso peut déjà être mesuré par plusieurs indicateurs clés. En moins d'un an, le pays a enregistré une augmentation significative des investissements directs étrangers, non pas sous forme de simples transferts de fonds, mais sous forme d'infrastructures réelles et visibles. Plus de 1000 entreprises ont commencé à s'installer sur le sol burkinabé, construisant des sièges sociaux et des bureaux dans la capitale, Ouagadougou, mais aussi dans d'autres grandes villes comme Bobo-Dioulasso et Koudougou. L'une des mesures les plus significatives a été l'augmentation de 23% de la rétention du capital national. Ce chiffre, qui témoigne de la quantité de richesses générées dans le pays qui reste sur place, représente une victoire pour la politique de Traoré. Avant l'entrée en vigueur de la loi, une grande partie des bénéfices générés par les industries minières et énergétiques du pays étaient transférés à l'étranger, souvent à travers des sociétés écrans et des comptes offshore. Maintenant, une proportion importante de ces bénéfices est réinvestie dans le pays, dans des projets locaux, des infrastructures et des entreprises burkinabées. Un autre indicateur qui illustre l'impact de cette loi est la création d'emplois. Selon les statistiques officielles, plus de 5000 nouveaux emplois directs ont été générés dans le secteur de la construction, rien que pour la réalisation des sièges sociaux des entreprises étrangères. De plus de 15 000 emplois indirects ont été créés dans des secteurs comme la logistique, la gestion des infrastructures et les services liés aux nouvelles entreprises installées dans le pays. Ces chiffres montrent que la loi sur la résidence des entreprises n'est pas simplement une législation théorique, mais une politique tangible avec des retombées concrètes pour l'économie locale. Cependant, les chiffres les plus intéressants se trouvent dans la transformation de la ville de Ouagadougou elle-même. Avant la mise en place de la loi, la ville était dominée par des infrastructures vieillissantes et une économie marquée par une forte dépendance extérieure. Aujourd'hui, le visage de la ville est en train de changer. De nouveaux bâtiments modernes sont en construction, intégrant des technologies de construction écologique et des matériaux locaux. Les architectes et ingénieurs burkinabés collaborent avec des experts internationaux pour créer une ville plus résiliente et durable. L'aspect environnemental de cette transformation est également notable. La loi a encouragé les entreprises à adopter des pratiques de construction plus respectueuses de l'environnement. Plusieurs projets de bureaux et d'infrastructures intègrent désormais des systèmes d'énergie solaire, des infrastructures de recyclage des déchets et des matériaux de construction provenant de sources locales, contribuant ainsi à la durabilité du pays. Sur le plan financier, le Burkina Faso a également mis en place des mécanismes de contrôle renforcés pour s'assurer que les entreprises respectent les nouvelles règles. Les audits financiers et environnementaux sont désormais réalisés localement et la transparence des flux financiers est beaucoup plus facile à suivre. En effet, les grandes entreprises ne peuvent plus cacher leurs profits derrière des structures offshore. Elles doivent maintenant rendre des comptes directement aux autorités burkinabées. L'impact économique n'est donc pas seulement visible à court terme. À long terme, cette loi pourrait redéfinir les relations économiques non seulement entre le Burkina Faso et les multinationales, mais aussi entre le continent africain et le reste du monde.
Si d'autres pays africains suivent cet exemple, la dynamique de l'exploitation des ressources naturelles sur le continent pourrait bien changer de manière irréversible. Le modèle économique du Burkina Faso, imposant aux entreprises de s'installer physiquement dans le pays pour opérer, est un concept qui déstabilise les conventions économiques mondiales. D'un côté, certains économistes et investisseurs soulignent que cette loi pourrait créer un précédent pour d'autres pays, en particulier ceux d'Afrique, en leur offrant une opportunité unique de renforcer leur souveraineté économique. Ils voient cette approche comme un moyen d'attirer des investissements tout en limitant l'évasion fiscale et l'exploitation abusive des ressources naturelles. Les retombées locales en termes de création d'emplois et de développement infrastructurel sont des arguments forts en faveur de cette législation. Cependant, les critiques de cette politique soulignent plusieurs risques. D'abord, la crainte que cette loi n'entraîne un retrait massif des investissements étrangers, les multinationales préférant retirer leurs capitaux plutôt que de se soumettre à des conditions jugées trop contraignantes. En outre, certaines entreprises estiment que la présence physique sur le sol burkinabé pourrait entraîner des coûts supplémentaires, notamment en termes de logistique, de gestion et de main-d'œuvre locale, qui ne sont pas toujours qualifiés pour répondre aux exigences des entreprises multinationales. De plus, il existe un argument selon lequel cette loi pourrait, à terme, ralentir la croissance économique du pays. Les grandes entreprises qui auraient été attirées par des avantages fiscaux ou la facilité d'opérer depuis des centres d'affaires mondiaux comme Londres ou Dubaï pourraient hésiter à s'implanter dans un environnement qu'elles jugent moins favorable à leurs intérêts. Une telle stratégie pourrait nuire à la compétitivité du Burkina Faso dans un monde de plus en plus globalisé, où les entreprises recherchent la flexibilité et l'accès à des marchés mondiaux via des plateformes plus efficaces. Pourtant, la perspective d'un modèle africain de croissance économique durable, fondé sur la présence locale et la responsabilité directe envers les communautés, fait également son chemin. Le Burkina Faso propose une vision alternative où la richesse générée sur le sol africain profite réellement aux Africains plutôt qu'à des entités étrangères distantes. Si cette approche fonctionne, elle pourrait être un modèle que d'autres nations africaines, comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud, pourraient choisir d'adopter. Ainsi, bien que le modèle du Burkina Faso présente à la fois des avantages et des inconvénients, il est clair qu'il ouvre un débat important sur la manière dont l'Afrique pourrait redéfinir ses relations économiques internationales et potentiellement bousculer les pratiques économiques mondiales établies depuis longtemps. Le Burkina Faso, par cette législation, a amorcé une transformation radicale dans la manière dont les ressources et les richesses sont gérées. Mais au-delà de l'aspect juridique, ce modèle soulève une question plus profonde. La souveraineté économique est-elle suffisante pour assurer une prospérité durable dans un environnement mondial interconnecté? Si le modèle burkinabé fait ses preuves, il pourrait redéfinir les relations économiques non seulement entre l'Afrique et le reste du monde, mais aussi au sein du continent lui-même. Ce que l'on perçoit comme une révolution économique à Ouagadougou pourrait en réalité être le début d'une plus grande réorganisation des systèmes économiques mondiaux. Si le Burkina Faso réussit, d'autres pays pourraient en suivre l'exemple, réclamant davantage de contrôle sur leurs ressources et l'établissement de modèles économiques qui profitent directement aux populations locales. Le Burkina Faso n'est pas seulement en train de réécrire ses lois, mais il est en train de redéfinir la manière dont le monde envisage la responsabilité des entreprises et des nations dans la gestion des ressources naturelles. L'impact de la nouvelle loi sur la résidence des entreprises au Burkina Faso ne se limite pas à la simple réorganisation des sièges sociaux d'entreprises étrangères. Cette réforme, qui semblait au départ être une initiative isolée,
a en réalité des conséquences bien plus profondes sur l'économie nationale et même sur le modèle de développement de tout le continent africain. Premièrement, cette législation a permis au Burkina Faso de capter une partie des flux financiers qui auparavant échappaient au pays, en obligeant les entreprises multinationales à établir leur siège social dans le pays. Les autorités burkinabées ont non seulement renforcé le contrôle sur l'exploitation des ressources naturelles, mais elles ont aussi créé des opportunités économiques directes pour les populations locales. Le pays a vu une augmentation de l'investissement dans les infrastructures publiques et privées, ce qui a stimulé la construction de nouveaux bureaux, routes et bâtiments résidentiels. Plus de 5000 nouveaux emplois ont été créés dans la construction, la logistique et le secteur des services, augmentant ainsi les revenus locaux. Les retombées sociales de cette réforme sont également notables. Grâce à la création d'emplois directs et indirects, des milliers de jeunes burkinabés ont pu accéder à des formations spécialisées dans des secteurs comme l'ingénierie, la gestion d'entreprise et les technologies de l'information. Des collaborations entre des entreprises internationales et des institutions locales ont été mises en place, ce qui a permis un transfert de compétences et une montée en compétences des travailleurs locaux. Cela contribue à la construction d'une main-d'œuvre qualifiée, prête à soutenir la croissance continue du pays. En outre, la loi a eu un impact direct sur les communautés locales. Les bénéfices générés par les entreprises sont désormais plus susceptibles de rester dans le pays et d'être investis dans des projets de développement local. Ce phénomène a permis une amélioration des infrastructures de base, telles que l'approvisionnement en eau potable, l'électricité et l'accès à l'Internet. Le pays a ainsi pu résoudre certains de ses défis les plus urgents, comme les pénuries d'énergie, en utilisant les fonds provenant des entreprises opérant dans le pays. Cependant, cette transformation n'a pas été sans défi. Malgré les bénéfices tangibles, certains secteurs de l'économie, comme les petites entreprises locales, ont dû faire face à une concurrence accrue de la part des grandes multinationales qui s'installent dans le pays. L'augmentation des investissements étrangers a conduit à une hausse des prix dans certains secteurs, rendant la vie quotidienne plus coûteuse pour les populations vulnérables. Le gouvernement doit encore trouver un équilibre entre attirer les investisseurs étrangers et soutenir les petites entreprises locales qui risquent d'être marginalisées. Au niveau macroéconomique, la réorientation des flux financiers a permis une réduction de la dépendance du pays vis-à-vis des aides internationales. Le Burkina Faso a ainsi renforcé son indépendance économique, créant un précédent pour d'autres nations africaines qui envisagent des réformes similaires. Cependant, le pays doit encore relever des défis en termes d'infrastructures, de formation et de gestion des nouvelles entreprises. Le succès à long terme de ce modèle dépendra de la capacité du gouvernement à gérer cette transition tout en maintenant la stabilité économique. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios pourraient se dessiner pour le Burkina Faso en fonction de l'évolution de la mise en œuvre de la loi sur la résidence des entreprises. Ce modèle de souveraineté économique pourrait soit consolider son influence sur l'économie nationale, soit faire face à des obstacles imprévus qui remettraient en question sa viabilité à long terme. Voici 3 scénarios possibles pour l'avenir proche du pays. Scénario de base. Succès progressif. Dans le scénario de base, le Burkina Faso continue d'attirer des entreprises et d'installer de nouveaux sièges sociaux sur son sol. Le pays bénéficie d'une augmentation continue des investissements directs étrangers, ce qui stimule la croissance économique, l'emploi et l'amélioration des infrastructures locales. Les nouvelles entreprises s'installent dans des zones moins développées, contribuant à la décentralisation du développement économique. Le gouvernement met en place des politiques complémentaires pour améliorer les compétences locales et intégrer davantage les petites entreprises dans l'économie formelle.
Dans ce scénario, le Burkina Faso devient progressivement un modèle pour d'autres nations africaines, et d'autres pays comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud commencent à adapter des politiques similaires pour maximiser les bénéfices de leurs ressources naturelles. Dans ce scénario optimiste, la loi devient un succès et le pays attire davantage d'investissements. Transformation rapide. Le scénario optimiste voit une adoption rapide du modèle burkinabé par d'autres pays africains, avec des réformes économiques similaires dans plusieurs nations. Les investissements étrangers arrivent en masse, et le Burkina Faso devient un pôle de croissance pour toute la région. L'économie se diversifie au-delà des industries extractives, avec un essor des secteurs technologiques, des services financiers et des infrastructures. Le pays bénéficie également d'un afflux de jeunes talents locaux et internationaux, et Ouagadougou devient un centre de formation et d'innovation. À l'échelle du continent, ce modèle pourrait renforcer l'autonomie économique des nations africaines et permettre une gestion plus équitable des ressources naturelles. Ce scénario pourrait devenir une réalité si des défis imprévus survenaient dans la mise en œuvre. Résistance des grandes entreprises. Dans un scénario plus pessimiste, le Burkina Faso pourrait faire face à une résistance croissante de la part des grandes entreprises multinationales. Ces entreprises, qui sont habituées à un modèle économique mondial basé sur des règles flexibles et des bénéfices extraterritoriaux, pourraient choisir de retirer leurs investissements ou de limiter leur présence dans le pays. La lenteur du développement des infrastructures locales, la pénurie de compétences qualifiées et l'instabilité politique ou économique régionale pourraient freiner la croissance des entreprises installées. Si ces défis ne sont pas surmontés, l'effet multiplicateur de la loi pourrait se limiter et le pays pourrait connaître une stagnation économique à court terme. Dans ce scénario, le gouvernement burkinabé pourrait être contraint d'ajuster sa politique en introduisant des mesures d'incitation plus fortes ou en cherchant des alternatives pour compenser les éventuelles pertes de revenus. Le modèle économique du Burkina Faso, visant à attirer les entreprises multinationales tout en garantissant que les bénéfices restent dans le pays, touche à des enjeux universels de justice économique et de souveraineté. Ce n'est pas seulement une question de réécrire les règles économiques de l'Afrique, mais de remettre en question les fondements du capitalisme mondial. La logique de présence équivaut à responsabilité s'applique à toutes les nations du monde, et non seulement aux pays africains, riches en ressources naturelles. Si le Burkina Faso réussit, il enverra un message fort à l'ensemble de la communauté internationale. La souveraineté économique est la clé pour garantir que la richesse générée par une nation profite à ses citoyens. Pour les nations développées, ce modèle pourrait également offrir des pistes de réflexion. Dans un monde où les inégalités économiques se creusent et où les entreprises semblent souvent plus puissantes que les gouvernements, le modèle du Burkina Faso ouvre un débat sur la responsabilité des entreprises dans la gestion des richesses qu'elles génèrent. Plutôt que d'être des entités à part, opérant dans des zones économiques et fiscales privilégiées, les entreprises pourraient être invitées à vivre et travailler là où elles génèrent des profits. Cela ne signifie pas forcément un rejet du capitalisme, mais plutôt une réinvention des règles du jeu pour qu'elles profitent à tous. Le cas du Burkina Faso nous pousse à repenser ce que nous attendons d'une économie mondiale plus juste. Est-il possible d'imaginer un monde où les entreprises et les nations coexistent non pas dans une relation d'exploitation, mais dans une relation de partenariat véritablement équitable? Ce défi que le Burkina Faso tente de relever pourrait bien influencer les décisions économiques mondiales pendant des décennies. Pour que le modèle du Burkina Faso atteigne son plein potentiel et devienne un modèle pour d'autres pays africains, plusieurs étapes clés doivent être franchies. La première étape consiste à renforcer les infrastructures de base du pays pour accueillir un plus grand nombre d'entreprises.
Le gouvernement doit investir dans la modernisation des routes, l'amélioration de l'approvisionnement en électricité et en eau, ainsi que le déploiement d'Internet haut débit dans les zones urbaines et rurales. Ces améliorations permettront non seulement de soutenir les entreprises multinationales, mais aussi de stimuler la croissance des entreprises locales et d'améliorer la qualité de vie des Burkinabés. La deuxième étape consiste à investir dans l'éducation et la formation professionnelle. Si le Burkina Faso veut capitaliser sur son modèle économique, il doit développer une main-d'œuvre locale qualifiée capable de répondre aux exigences des entreprises modernes. Des partenariats avec des institutions éducatives internationales ainsi que des programmes de formation technique locaux sont essentiels pour doter les jeunes de compétences nécessaires dans des secteurs comme l'ingénierie, l'informatique et la gestion des affaires. Ensuite, il est crucial que le Burkina Faso continue à renforcer son système judiciaire et sa transparence fiscale. La loi sur la présence des entreprises ne peut être efficace que si les entreprises sont convaincues que les règles du jeu sont équitables et transparentes. Le pays doit garantir que les audits financiers et environnementaux sont rigoureux et que les flux financiers sont surveillés en temps réel. Cette transparence renforcera la confiance des investisseurs et des citoyens dans le système économique du pays. Enfin, le Burkina Faso devra jouer un rôle de leadership au sein de la communauté africaine en collaborant avec d'autres pays pour mettre en place des politiques économiques similaires. En partageant son expérience et en favorisant la coopération régionale, le pays pourra promouvoir un modèle de développement économique plus équitable et durable pour l'ensemble du continent. La transformation que le Burkina Faso est en train de vivre n'est pas seulement une question d'infrastructure ou d'économie. Elle touche à la dignité, à la souveraineté et à l'identité. Le pays, autrefois perçu comme une source de ressources pour d'autres, redéfinit désormais son rôle dans le monde. La loi imposant aux entreprises de s'installer sur le sol burkinabé n'est pas qu'une mesure économique, c'est une déclaration de pouvoir et de respect pour les Burkinabés. Le Burkina Faso affirme qu'il n'est plus un simple fournisseur de matières premières, mais un acteur à part entière dans l'arène mondiale. Cette transformation se reflète dans chaque pierre posée, chaque bâtiment qui prend forme dans Ouagadougou. Ce ne sont pas seulement des bâtiments, mais des symboles de la résilience et de la vision d'un pays qui se redéfinit. Chaque entreprise qui s'implante dans le pays, chaque employé local formé et chaque projet achevé représente un pas vers un avenir plus indépendant et plus équitable. Ibrahim Traoré a inscrit son nom dans l'histoire du Burkina Faso et peut-être de l'Afrique. Il a montré que même les plus petits peuvent redéfinir les règles du jeu mondial. Si ce modèle réussit, il pourrait inspirer tout un continent à croire qu'un changement véritable est non seulement possible, mais déjà en marche. Le Burkina Faso a ouvert une nouvelle voie pour l'Afrique, un chemin vers l'autonomie économique et la responsabilité partagée. Ce modèle de souveraineté économique invite non seulement les nations africaines à repenser leur place dans l'économie mondiale, mais aussi les entreprises multinationales à réévaluer leur rôle et leur impact sur les sociétés qui les nourrissent. Les leaders du continent doivent se demander: que signifie être un partenaire véritablement respectueux dans un monde globalisé? La question du Burkina Faso, simple mais puissante, est celle de la responsabilité. Si vous profitez de notre terre, vous devez vivre avec nous. Ce n'est pas un simple slogan, c'est un appel à une nouvelle ère de coopération équitable. L'Afrique peut-elle prendre le contrôle de son destin économique et le redéfinir sur ses propres termes? Le Burkina Faso commence à montrer la voie. Et à l'horizon, d'autres nations pourraient bien suivre. Mais le changement commence ici et maintenant avec une question simple. Sommes-nous prêts à assumer la responsabilité de notre richesse collective et à la partager de manière équitable?